Derrière la porte, une décennie s'est écoulée. Dehors, c'est Seymour Avenue à Cleveland, une rue américaine ordinaire, avec ses pelouses et ses boîtes aux lettres. Ariel Castro conduit le bus scolaire. Il salue ses voisins. Un homme en apparence sans histoire, dont les antécédents de violence étaient pourtant connus de son entourage familial. Dans sa voiture, il y a un siège vide. En 2002, Michelle Knight, 21 ans, monte à ses côtés. Il lui a promis un chiot. Elle ne ressortira plus. L'année suivante, c'est Amanda Berry, la veille de ses 17 ans, qui rentre de son service au Burger King. Elle disparaît à son tour. En 2004, Gina de Jesus, 14 ans, connaît bien une des filles de Castro. Elle monte en confiance pour lui indiquer un chemin. Pendant 10 ans, le silence. Les murs de la maison absorbent les cris. Les jeunes femmes sont suspendues, enchaînées, d'abord dans la cave, puis à l'étage. Il leur impose une existence de terreur. L'une des jeunes femmes subira 5 grossesses interrompues par la violence de son geôlier. Au milieu de ce cauchemar, une petite fille naît, Jocelyn. Elle grandit sans jamais voir le soleil. Le 6 mai 2013, un voisin entend un hurlement qui ne ressemble à aucun autre. C'est Amanda. Profitant d'une seconde d'inattention, elle tambourine contre la porte d'entrée. Des voisins s'approchent, défoncent le bas de la porte. Amanda se glisse dehors avec sa fille dans les bras. Au téléphone, sa voix tremble. Je suis Amanda Berry. J'ai été enlevée. Je suis libre maintenant. Ariel Castro est condamné à la prison à perpétuité, assorti de 1000 ans de sûreté. Il ne passera qu'un mois derrière les barreaux. Le 3 septembre 2013, on le retrouve sans vie dans sa cellule. Les experts concluront à un jeu solitaire qui a mal tourné.